Je vais faire court puisque l'heure tourne et de toute façon il est bientôt l'heure de conclure. On a parlé à plusieurs reprises de ce guide méthodologique qui découle directement des visites que nous avons réalisées dans les 14 établissements qui ont fait partie de la démarche. Ce guide méthodologique est en cours d'écriture actuellement et il sera disponible assez prochainement. Nous avons voulu dans cette présentation vous dire exactement comment on a prévu d'organiser le guide et que vous sachiez exactement ce qu'il va y avoir à l'intérieur, sans détailler et vous présenter l'ensemble des pages de ce guide méthodologique, puisqu'il va y avoir à peu près une cinquantaine de pages. Donc si je vous les présente aujourd'hui en vous lisant tout, je pense qu'on en a encore pour plusieurs minutes, plusieurs heures même. Dans ce guide, il va y avoir bien évidemment un chapitre introductif pour pouvoir présenter la démarche, pour faire un rappel sur ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive assistée par robot pluridisciplinaire. Et on aura l'occasion d'avoir deux grandes parties. Un premier chapitre qui va s'articuler autour de l'ensemble des étapes qui permettent de lancer un projet d'implantation d'une salle robotisée dans un établissement. Donc plutôt à destination des établissements qui sont en cours de projet, mais bien évidemment il y aura un certain nombre de points qui intéresseront d'ailleurs les établissements qui sont déjà dotés d'un équipement de ce type-là. On aura l'occasion d'aborder les différentes étapes qui permettent au final de prendre une décision d'acquérir ou pas un robot et de le mettre en place au niveau de l'établissement. Et un deuxième chapitre qui va s'intéresser plus particulièrement à la mise en œuvre très opérationnelle du projet, en s'intéressant plus particulièrement à toute la partie gouvernance et pilotage dans les établissements et puis à la déclinaison opérationnelle de ce type de projet à l'échelle d'un établissement. Si on rentre un peu plus dans le détail de ces deux chapitres, en ce qui concerne la validation du projet, l'idée, c'était de fournir les différentes étapes à un établissement qui se pose la question d'acquérir un robot, par quelles étapes il va devoir passer afin de pouvoir aboutir à la dernière étape qui consiste à faire la synthèse de l'ensemble de ces points et de prendre une décision sur le projet. On aura donc l'occasion de parcourir les différentes étapes, tout ce qui concerne la démarche et le montage d'un tel projet à l'échelle d'un établissement, en passant par la composition d'un groupe projet pluridisciplinaire et de détailler les étapes classiques d'un tel projet. On aura l'occasion de pouvoir aborder les points concernant l'implantation, des différentes analyses qui sont nécessaires à l'implantation d'un robot, évoquées tout à l'heure par M. Lestume, tout ce qui concerne l'analyse du potentiel, l'idée d'avoir un projet médical qui tienne la route à la fois à l'échelle de l'établissement, mais également au niveau du territoire, dans le cadre de collaborations qui peuvent exister avec l'extérieur. Toutes les modalités organisationnelles qui portent sur le planning et l'organisation inhérente à la mise en place d'un robot dans le bloc opératoire, mais également tout ce qui concerne le matériel, le stockage et les processus qui peuvent exister et qui sont impactés par cet équipement au sein du bloc opératoire. Nous aborderons également les choix technologiques et les contraintes immobilières qui peuvent exister dans la mise en place de cet équipement. Et dernière étape, l'étude médico-économique en mettant en lumière à la fois les modalités d'acquisition, mais également tous les coûts prévisionnels qui peuvent exister dans la mise en place d'un robot qui vont au-delà de l'acquisition pure du robot, les ressources humaines, les consommables, les équipements, les travaux potentiels qui seraient nécessaires et qui ont été évoqués tout à l'heure dans le cadre sur la nécessité d'avoir un sol qui va permettre d'assurer le poids du robot, et puis de pouvoir travailler également sur les éléments de tarification et d'évolution de l'activité. Donc l'ambition, c'est de donner à chaque établissement qui le souhaite les différentes étapes par lesquelles il doit passer afin de formaliser un projet qui soit pertinent, qui soit exhaustif, avec les différents acteurs de l'établissement, parce que ce n'est pas un projet qui se monte avec une seule personne, et qui permettent au bout du bout de prendre une décision sur l'acquisition de ce robot. Le deuxième chapitre va s'intéresser plus particulièrement à la mise en œuvre opérationnelle du projet, avec toute une partie concernant la gouvernance et le pilotage en routine. Alors, un certain nombre de points qui ont été abordés aujourd'hui, mais comité de pilotage, indicateurs à suivre, le suivi de l'activité, l'évaluation du projet, puisqu'il est important de le faire de manière assez régulière pour le faire évoluer et pour pouvoir même aller plus loin. On a vu pas mal d'établissements qui sont déjà en train de réfléchir à l'acquisition d'un deuxième robot. Et puis, un certain nombre d'éléments sur la déclinaison opérationnelle concernant la partie ressources humaines, toute la partie concernant le matériel stérile et le consommable qui nécessite quand même de s'intéresser plus particulièrement au stockage, à la gestion des vis, des pinces, à la mise en place des boîtes, au circuit des instruments qui circulent à l'échelle du bloc opératoire et d'ailleurs au sein de l'établissement. Et puis, deux autres points, les processus, l'impact de ce type d'équipement sur les processus qui existent au niveau des blocs opératoires, mais également de manière plus large sur les parcours patients et sur les processus déjà existants.
et puis un certain nombre de points sur l'évaluation, que ce soit sur le suivi des activités médicales et sur le suivi économique, comme ça a été abordé il y a quelques instants par l'IMM. Je ne vais pas en dire plus, précision quand même, diffusion du guide en mai 2023. Une première mouture est déjà rédigée, relecture. On a déjà reçu un certain nombre de points à ajuster, de manière à avoir le guide le plus adapté possible et le plus pertinent possible pour l'ensemble des établissements, qu'ils aient déjà un robot, qu'ils se posent la question d'un deuxième robot ou qu'ils se lancent dans une démarche alors qu'ils n'en possèdent pas aujourd'hui. Et du coup, on aura l'occasion de vous tenir informés sur la mise à disposition de ce guide-là. Voilà pour la présentation.